Entre nous, on sait que quand on se plonge dans la crypto, on a d'abord affaire avec des concepts et des pratiques qui demandent des efforts. Mais on creuse, on apprend, on aime ça, et on se retrouve à utiliser des clés privées pour valider des transactions, à naviguer entre les blockchains et à faire des swaps pour réussir à payer des frais de gaz avec la bonne crypto, comme si tout ça était devenu notre deuxième nature. Et même en 2024, ça nous donne encore des airs de pionniers. Pourtant, le meilleur commentaire sur la réalité de toutes ces pratiques qui font partie du quotidien d'un utilisateur crypto d'aujourd'hui, c'est Yoav Weiss de la fondation Ethereum qui nous le donne quand il dit « Ce ne sont pas les gens normaux qui font ça ». Heureusement, lors du WalletCon de Denver en mars 2023, Yoav est venu officialiser une solution attendue depuis longtemps et annoncer au monde que l'account abstraction est la clé pour fournir une expérience d'intégration transparente pour les nouveaux utilisateurs Web3. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le prochain milliard d'utilisateurs écrivent 12 mots sur un papier. Formidable! Et il enchaîne. Nous devons leur offrir une meilleure convivialité car ils ne devraient pas avoir besoin de penser aux clés cryptographiques. Voilà, c'est dit, l'account abstraction est fait pour simplifier l'usage des cryptos. C'est le moyen que toute l'industrie de la blockchain doit mettre en œuvre pour attirer le prochain milliard d'utilisateurs. Ça va permettre aux développeurs de libérer le potentiel des crypto-monnaies et de polir les rugosités techniques pour favoriser l'adoption de masse. Autrement dit, si on veut que le Web3 soit à la hauteur des espoirs qu'il suscite, ça passera par l'abstraction de comptes. Mais en attendant, en tant que pionniers de la crypto, nous, on veut savoir ce qui se cache sous le capot et on a surtout envie de dénicher les pépites qui ont le potentiel de ramener des centaines de millions d'utilisateurs. Avec de l'Ethereum dedans bien sûr pour la norme ERC 4335. Et puis des acteurs majeurs comme Starknet, Optimism, Arbitrum et même la société de paiement électronique Visa. Mais on verra aussi quelques autres projets encore méconnus du grand public qui pourraient bien révolutionner l'industrie, alors restez bien jusqu'au bout, on vous embarque. Et juste avant de démarrer, on a une super nouvelle à vous annoncer. Paul de Cryptoformation nous a contactés pour nous dire qu'il offrait son programme « La base de la crypto-monnaie ». C'est une formation pointue, normalement vendue 200 €, qui va vous donner toutes les clés pour profiter du bull run actuel. Et cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour sécuriser votre place. Pour visualiser simplement le principe de l'abstraction de compte, on peut imaginer ça comme mettre d'un côté les cryptos d'un portefeuille et de l'autre les règles de leur utilisation via des contrats intelligents. Dit comme ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est une étape clé dans la gestion des actifs numériques. Une idée simple qui ouvre des horizons prometteurs. Ça va nous permettre de passer d'une époque où on avait son tas de cryptos bien cachés sous le matelas, la clé de la chambre dans la poche, à une ère où chaque individu a chez lui un coffre-fort et peut gérer ses opérations financières avec la souplesse d'une banque personnelle. Pouvoir garder son argent soi-même en toute sécurité et l'utiliser de manière sophistiquée à travers des contrats intelligents selon ses propres règles. La self-custody sans les risques. On est donc face à une technologie blockchain qui nous offre une autonomie complète et des outils de gestion financière avancés. Par exemple, au lieu de prendre une poignée de cryptos sous le matelas chaque semaine pour les donner à un ami, prendre la clé pour ouvrir la chambre, compter les cryptos, fermer la porte, ranger les clés. Vous avez la séquence en tête. On se connecte, on se met sur la blockchain de la crypto, on entre le montant à envoyer, on signe la transaction et la semaine d'après, on recommence. Au lieu de ça, avec l'abstraction de compte, vous définissez la somme que vous souhaitez envoyer à votre ami dans un smart contract, la périodicité, la période de validité et c'est tout. C'est parti et c'est automatisé, vous n'avez plus à vous en préoccuper. On connaît bien ce genre de facilité dans les opérations de banque traditionnelles, mais pour les échanges crypto, actuellement, c'est loin d'être aussi facile. Nos crypto-monnaies peuvent interagir avec l'extérieur d'un wallet par l'intermédiaire de deux types de comptes, les comptes EOA, Externally Owned Account, et les comptes de contrat, Contract Accounts. Du côté de ces derniers, on sait exécuter des smart contracts et obéir aux règles définies à l'avance par le code. Ces comptes de contrat peuvent exécuter des transactions et des opérations complexes de manière automatisée, le tout en fonction des instructions inscrites dans le contrat intelligent qui régit le compte. Une série d'actions et de if-then conditionnels dont les déclencheurs sont alimentés soit par des oracles, soit par des données on-chain. Ce type de compte n'est pas contrôlé par une clé privée et n'est pas à l'origine des transactions. Ce sont les dApps, les plateformes de DeFi comme MakerDAO par exemple, ou les plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap qui ont recours au compte de contrat, mais c'est toujours un compte EOA qui sera à l'initiative d'une transaction ou d'un placement exécuté par un compte de contrat. Et c'est sur ces comptes EOA qu'on trouve la clé privée, celle qui donne le privilège de valider des opérations sur nos fonds. C'est le cas avec des wallets EOA comme MetaMask, Rabby, Trust Wallet et même avec Ledger, avec lesquels on a autant d'adresses que de blockchains utilisées.
Une approche rigoureuse, certes, mais qui nécessite de prendre le temps de répéter la même opération à chaque mouvement du compte. Et ce type de portefeuille sous-entend aussi, c'est là son talon d'Achille, que quiconque aura réussi à subtiliser votre clé privée pourra disposer de l'entièreté de vos fonds. Et ça peut aller très vite. Un clic de trop sur un lien bien maquillé et votre MetaMask va se vider sous vos yeux. Mais surtout, si vous perdez vos 12 mots de la phrase de récupération, vous ne pourrez plus jamais régénérer votre compte. Toutes vos cryptos seront alors perdues. Et aucun service client au monde ne sera capable de vous envoyer un courriel rassurant pour vous expliquer comment générer à nouveau votre seed phrase. Au moment où vous expliquez ce détail à un ami qui commençait à s'intéresser à votre discours enflammé sur les cryptos, son sourire va se changer en une grimace dubitative. Et quand on entend dire « not your keys, not your coins », si vous ne possédez pas les clés, ce n'est pas votre crypto, c'est vrai. C'est également vrai qu'on peut commencer à se passer de la banque, mais c'est sans filet. C'est actuellement le risque à courir pour garder ses cryptos sur son propre wallet EAO. En dehors d'une plateforme centralisée, qui paraît plus facile, plus rassurante, comme Binance ou Coinbase. Pourtant, ce n'est pas impossible que les ex-utilisateurs de FTX puissent avoir une vision un peu différente du côté rassurant de l'échange centralisé. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de l'abstraction de compte va permettre de tendre à une uniformisation de ces deux types de comptes. C'est le but, le meilleur des mondes, des wallets intelligents, programmables et hautement sécurisés. Pour redonner le sourire à votre ami, parlez-lui de l'abstraction de compte. Ou plutôt, dites-lui que tout ça, les EOA et les comptes de contrat, c'était les situations d'avant, à l'ère des pionniers. Même si c'est encore majoritairement comme ça, c'est déjà du passé. L'abstraction de compte balaye tous ces freins à l'adoption, renforce la sécurité et nous simplifie les opérations complexes. Bon, maintenant il est prêt à vous croire, mais c'est mieux de lui expliquer ce que va changer l'abstraction de compte à l'avenir, et notamment à propos de ces fameux 12 mots sacrés qu'aucune personne normale n'a envie d'utiliser. Grâce à l'account abstraction, nos portefeuilles de contrats intelligents pourront implémenter des règles de sécurité complexes et même à terme nous libérer totalement de la dépendance à la seed phrase. Il sera donc possible d'intégrer un mécanisme de récupération avec une preuve sociale, par exemple. Dans ce cas, vous désignez un groupe de personnes de confiance, leurs adresses seront inscrites dans un smart contract et en cas de perte de votre phrase de récupération, si un nombre défini à l'avance de ces personnes confirme votre identité, le contrat intelligent exécute la fonction de réinitialisation d'une clé privée. Le sourire revient. C'est pas mal ce système finalement. Et ça ne s'arrête pas là. Comme on en a déjà l'habitude sur nos téléphones, on pourra authentifier l'accès aux wallets par la biométrie, le 2FA ou la reconnaissance faciale. Et en cas de piratage de votre compte, une palette de stratégies de sécurité programmables peuvent être mises en place pour limiter les dégâts. Ça peut mettre un seuil au montant des transactions au-dessus desquelles il faut un consentement multisignature, bloquer des transactions hors adresse prédéfinie ou plus simplement geler les fonds et bloquer l'usage du wallet. Sur ce point de la sécurité, comme pour tout le reste d'ailleurs, étant donné que l'abstraction de compte fait appel à des contrats intelligents pour contrôler la gestion des comptes crypto, tout est envisageable à l'avenir. Il suffit que les programmeurs implémentent les fonctionnalités dont on a besoin et à nous de les paramétrer ensuite. Parmi les autres bénéfices envisageables qui font la différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on peut citer la possibilité de regrouper des transactions, de masquer les frais de gaz à l'utilisateur ou simplement lui permettre de pouvoir les payer dans une autre monnaie. Si vous n'avez plus assez de Ethereum pour valider votre transaction, vous pouvez utiliser des DAI ou des USDC par exemple. Votre compte crypto, tout comme votre compte bancaire, pourra être configuré pour gérer des paiements récurrents à des services différents, un abonnement à un service web, un hébergement de site, votre loyer. Vous définissez le montant, la périodicité et la crypto à envoyer. On peut voir encore plus loin et imaginer des fonctionnalités plus complexes. Les cas d'usage apparaîtront dans tout l'écosystème crypto, dans l'univers du gaming, des réseaux sociaux, de la santé ou encore dans le domaine de la gestion de l'identité. Ça transforme l'usage des crypto-monnaies et ça contribue à une expérience utilisateur nettement améliorée. Les applications décentralisées d'aujourd'hui, parfois complexes, seront aussi accessibles et faciles à utiliser que les applications traditionnelles. Mais pour arriver à cette simplification dans l'utilisation, il faut mettre en place des moyens techniques, des améliorations et des standards. Sur Ethereum, par exemple, le mécanisme de l'account abstraction est envisagé depuis des années. Bien avant septembre 2021, quand l'idée de l'abstraction de compte sur la blockchain a finalement pris la forme d'une proposition, faite par Vitalik Buterin sous l'appellation EIP 4337. Et 2 ans plus tard, ça prend du temps, en mars 2023, la norme ERC 4337 a été annoncée par Yoav Weiss. C'est un standard qui définit l'implantation de l'account abstraction pour l'écosystème Ethereum sans pour autant toucher directement au code de la blockchain. Cette ERC 4337, c'est un nouveau point de départ pour la deuxième blockchain crypto. Un premier pas pour propulser l'adoption généralisée et favoriser les échanges avec les dApps, les blockchains de niveau 2, en transformant les EOA en wallets intelligents. On vient de fêter le premier anniversaire du déploiement de ERC 4337.
coécrit par Vitalik Buterin, Christoph Gazo, Dror Tirosh, Tjaden Hess, Yoav Weiss et Shahaf Naxon. Le bon moment pour s'intéresser au fonctionnement de cette mécanique encore toute fraîche est de faire le point sur son adoption. Le concept général de ERC 4337 s'articule autour de 4 points principaux. Le point de départ est toujours une opération utilisateur qui initie un objet User Operation. Dans cet objet sont encapsulées toutes les données d'identification de la tâche, de la transaction la plus basique à la plus complexe interaction avec un contrat intelligent. Ces opérations en attente sont transférées dans la même pool, en attente de vérification et d'exécution. C'est le bundler, le regroupeur, qui se charge d'en prendre le contrôle lors de la deuxième étape. Son rôle est d'optimiser les ressources. Il va donc sélectionner certaines opérations de la même pool, avec une logique similaire à celle utilisée par les mineurs ou par les validateurs, c'est-à-dire prioriser selon l'urgence et le coût. Une fois regroupé, le groupe d'opérations est envoyé au contrat point d'entrée, Entry Point Contract. Les opérations utilisateurs sont alors vérifiées et si elles sont bien validées par le contrat point d'entrée, elles seront exécutées. Cette étape finale permettra l'enregistrement sur la blockchain en passant par le Paymaster si nécessaire pour payer les frais de gaz. Ce fonctionnement ERC 4337 est mis en place pour faciliter l'adaptation de l'abstraction de compte sur Ethereum, mais aussi pour d'autres blockchains de l'écosystème. C'est une implémentation qui fonctionne sur les réseaux compatibles avec la machine virtuelle Ethereum EVM, tels que Polygon, Avalanche ou Arbitrum, pour n'en citer que 3. Un an après sa sortie, donc, après l'annonce initiale, la version 0.7 de l'ERC 4337 vient d'être publiée. L'heure du premier bilan pour connaître le niveau de l'adoption de l'abstraction de compte sur Ethereum. Du côté technique, il reste encore des points à consolider. Par exemple, le mempool spécifique à l'ERC 4337 est encore en phase de testnet, et ce sont les bundlers sur les mainnets qui fonctionnent pour le moment comme des mempools privés. Les bundlers prennent en charge les transactions et les regroupent avant de les soumettre à la blockchain, en attendant la mise en place d'un mempool complètement opérationnel pour l'ERC 4337, mais ça tourne quand même. Et ça tourne même plutôt bien, car du côté de l'adoption, la fondation Ethereum nous dit que 4,1 millions de comptes ont été déployés en conformité avec ERC 4337. Alors qu'en septembre dernier, on comptait 730 000 comptes ERC 4337 sur Ethereum, Arbitrum, Optimism et Polygon. Le tout avec un total actuel de 18,2 millions d'opérations utilisateurs envoyées, avec une majorité qui utilise le Paymaster. Et d'ailleurs, parce qu'on est curieux, dites-nous dans les commentaires si vous faites partie de ces heureux propriétaires d'un compte intelligent, ça nous intéresse. C'est le début évidemment, mais on sait que pour arriver au milliard envisagé, la route sera encore longue. Et pourtant, la tendance est bonne, on garde le cap et on voit qu'il existe déjà un écosystème florissant de projets qui propose l'abstraction de compte. D'ailleurs, quand un géant comme Visa s'y met, on sent que le vent souffle dans la bonne direction, celle de l'adoption générale. L'entreprise américaine a déjà validé avec succès une expérimentation sur le testnet de Ethereum. Et elle ambitionne l'utilisation de ses cartes de crédit pour payer les frais de gaz directement avec des monnaies fiat, comme le dollar, par le biais du Paymaster. D'autres entreprises aussi mettent en œuvre leur propre version ou une adaptation de la norme ERC 4337. Ça crée un environnement dynamique où on trouve bon nombre d'acteurs qui proposent déjà des services d'abstraction de compte, des blockchains, des wallets, à commencer par les layers 2, Optimism et Arbitrum, qui se distinguent comme les solutions de scaling les plus prometteuses sur Ethereum. Ces projets sont tous deux très avancés dans l'intégration de l'ERC 4337. Optimism a commencé à déployer des bundlers pour gérer les opérations utilisateurs, facilitant l'adoption des smart wallets et améliorant l'expérience utilisateur. De son côté, Arbitrum est donné comme un peu plus avancé dans cette implémentation ERC 4337 et peut déjà se targuer d'offrir une meilleure gestion des transactions conditionnelles. Les efforts entrepris montrent l'engagement des deux réseaux à adopter cette innovation pour simplifier et optimiser l'utilisation de la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, la valeur totale verrouillée, TVL, de Optimism et Arbitrum est de, respectivement, 800 millions de dollars et 2,7 milliards de dollars. Ce sont deux crypto-monnaies qui font partie des 50 cryptos les plus importantes, avec un prix autour des 1,2 $ pour Arbitrum et autour de 2,5 $ pour Optimism. Autant dire qu'ils ont sans doute encore de la marge, et si on se pose la question d'y investir pour avoir un peu de capital dans la catégorisation abstraction de compte. D'autres solutions comme Starknet et son smart wallet Argent proposent elles aussi l'abstraction de compte à leur manière. Contrairement à ERC 4337, Starknet intègre l'abstraction de compte de manière native au sein de son architecture. Cela signifie que les transactions sur Starknet sont intrinsèquement plus flexibles et sécurisées car elles reposent sur des solutions externes pour la gestion des clés et des permissions. Cette intégration native permet non seulement une gestion plus fluide des transactions, mais aussi la possibilité d'implémenter rapidement des usages avancés comme la récupération sociale des comptes et l'authentification multifacteur. Des fonctionnalités particulièrement attractives pour des développeurs qui cherchent à créer des applications décentralisées, offrant à la fois sécurité et convivialité.
Avec le wallet ArgentX, spécialement conçu pour tirer parti des capacités avancées de Starknet, l'utilisateur pourra créer un compte intelligent et profiter des bénéfices de l'abstraction de compte nativement. ArgentX gère les clés privées et permet la récupération sociale, par exemple, ainsi que l'authentification biométrique. Ces caractéristiques, combinées à la scalabilité et à la rapidité des transactions offertes par Starknet, font d'ArgentX un choix de portefeuille tourné vers l'avenir, même si le meilleur est encore en développement. Vous n'avez sans doute pas échappé au buzz autour du lancement du token STRK il y a quelques mois. Il faut dire que le airdrop pour récompenser les contributeurs et les utilisateurs précoces du réseau était massif. Plus de 700 millions de tokens ont été distribués. Le résultat, c'est que la crypto de Starknet se place dans le top 100 avec un prix au-dessus du seuil de 1 $. Starknet a atteint aujourd'hui une TVL de 265 millions et sa capitalisation reste encore sous la barre du $1 milliard, mais on sait que beaucoup parient que ça peut aller encore bien plus haut. Que Starknet et sa crypto seront bien placés dans la fusée du bull run. Vous en pensez quoi? En attendant de voir jusqu'où ira Starknet, si on considère l'account abstraction comme un narratif à part entière, la liste des cryptos ne s'arrête pas là, et il y en a encore d'autres qui méritent aussi le détour. Comme Luxo par exemple, ou le BuyCo de Buyconomy. Si vous suivez Paul de la chaîne Cryptoformation, ça fait longtemps que vous avez entendu parler de Luxo. Dans ce projet, l'abstraction de compte est proposée à travers les Luxo Standard Proposals, LSP, des standards qui proposent des outils blockchain et qui facilitent une accessibilité comparable au Web 2.0. On y retrouve des fonctionnalités comme la récupération sociale et une flexibilité made in account abstraction dans la gestion des permissions, ce qui permet à Luxo d'apporter des innovations dans les sphères du jeu, des médias sociaux et des NFT principalement, notamment avec la notion de profil universel très adaptée à l'utilisation Web 3. Actuellement, la crypto de Luxo, le LIX, se situe dans une pente descendante depuis janvier. Le projet est en plein développement, avec la transition du LIX compatible Ethereum vers le LIX, qui est le token natif à la blockchain de Luxo. Mais aussi avec le déploiement de smart contracts pour les validateurs, entre autres défis techniques, qui mettent l'entreprise dans une phase de validation de sa technologie sous le regard des investisseurs. Pourtant, si on fait confiance à Luxo, avec un prix actuel à moins de 3 $ et encore une petite capitalisation boursière, on est en face d'une très belle porte d'entrée. À vous de voir si Midi est à la porte de Luxo en ce moment. Un peu plus haut dans le classement, parmi les autres projets au cœur du sujet de l'abstraction de compte, il y en a un qui ne joue peut-être pas les premiers rôles, mais qui sert de partenaire à des acteurs bien plus connus, un de ceux qui délivrent des services dans l'ombre. C'est Buyconomy qui s'est donné pour rôle de faciliter l'intégration de l'abstraction de compte. Les projets qui l'utilisent pourront mettre en place l'automatisation de tâches complexes, comme par exemple la gestion des frais de gaz et les transactions sous conditions, une approche qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser des applications décentralisées sans se soucier des aspects techniques. Buyconomy est déjà présent dans de nombreux secteurs. C'est un service qui est utilisé par des plateformes DEX comme Didix et des portefeuilles comme Trust Wallet pour son infrastructure d'abstraction de compte, ou encore avec les projets Metaverse, Sandbox et Decentraland qui l'utilisent pour améliorer l'expérience utilisateur sur leur plateforme. Le token BuyCo, quant à lui, est actuellement autour de 0,5 $, avec une capitalisation boursière d'environ 500 millions de $, assez haute pour le classer dans le top 200 des cryptos, pas encore très visible, mais pourtant bien présent. Un autre projet prometteur de l'écosystème de l'account abstraction est Particle Network. Leur ambition est de devenir la couche d'accès modulaire du Web 3, centrée sur les intentions des utilisateurs, et pour cela, ils proposent plusieurs produits clés. Tout d'abord, leur Smart Wallet as a Service modulaire. C'est une implémentation de compte intelligent ERC4337 qui peut acheminer et exécuter automatiquement des transactions cross-chain pour agréger les soldes de jetons sur toutes les chaînes. Ensuite, Particle Auth, un service d'authentification qui permet aux utilisateurs de se connecter en quelques secondes sans avoir besoin de phrases de récupération complexes. La sécurité est assurée par une implémentation de pointe de la signature par seuil. Ils ont aussi un portefeuille intégré, Particle Wallet, qui offre une solution de portefeuille complète et facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent gérer leurs jetons, NFT, et effectuer des transactions de manière transparente. Dans les prochains mois, Particle Network va aller encore plus loin avec son Confidential Stack pour des connexions et transactions confidentielles, l'abstraction de comptes multi-chain et un protocole de fusion des intentions. Leur vision est vraiment de simplifier au maximum l'expérience utilisateur dans le Web 3. D'ailleurs, ils ont lancé un programme Pioneer Testnet avec un airdrop à la clé pour récompenser les Early Adopters. Pour le farmer, c'est simple. Il suffit de s'inscrire avec son wallet, de lier son compte Twitter et d'effectuer quelques transactions cross-chain chaque jour. Les points s'accumulent et seront convertis en jetons du projet au lancement du mainnet. Une belle opportunité à saisir pour les amateurs d'airdrop. Avec une valorisation de plus de 40 millions de dollars et des partenariats solides, Particle Network est définitivement un projet à suivre dans la course de l'account abstraction.
Leur approche modulaire et orientée utilisateur pourrait bien faire la différence. Xion est un autre projet prometteur dans l'écosystème de l'account abstraction. Leur objectif est de démocratiser l'adoption de la blockchain en simplifiant considérablement l'expérience utilisateur. Leur atout principal est leur couche d'abstraction généralisée, un ensemble d'abstractions au niveau du protocole qui couvre tous les aspects clés, compte, signature, gaz, interopérabilité, prix, appareil et paiement. Leur but est de rendre l'utilisation de la blockchain aussi intuitive que celle des plateformes Web 2. Parmi leurs fonctionnalités innovantes, on retrouve les meta-accounts pour une gestion simplifiée des comptes, l'abstraction des signatures et du gaz pour plus de flexibilité et des transactions gratuites, une interopérabilité cross-chain transparente, un support multi-appareil et des paiements agnostiques en termes de tokens. Avec plus de 11 millions de dollars levés auprès d'investisseurs de renom comme Animoca Brands ou Circle Ventures, Xion bénéficie d'un solide soutien pour réaliser sa vision. D'ailleurs, ils ont lancé une campagne pour récompenser leur communauté Early Adopter. Il suffit de se connecter via Twitter et Discord, de minter un NFT et de partager son lien de parrainage pour gagner des points XP, probablement convertibles en tokens plus tard. Une belle opportunité de s'impliquer tôt dans le projet. Xion, avec son approche centrée sur l'utilisateur, est définitivement un projet à surveiller. Si on regarde du côté des autres grandes blockchains, on sait que chez Binance, avec la BNB Chain, la feuille de route de 2023 mentionne la mise en place d'une infrastructure pour accéder à l'abstraction de compte en compatibilité avec ERC4337. Cela sera rendu possible avec des collaborations stratégiques, notamment avec des acteurs crypto tels que Biconomy. Contrairement à la BNB Chain, pour Solana, c'est un peu différent. La blockchain du sol a toujours pris en compte l'account abstraction. Mais depuis 2023 et l'arrivée de projets comme Squats Protocol ou encore Goki Protocol, la gestion des comptes, le multisig et les interactions avec l'utilisateur sont enrichis d'outils qui proposent un niveau supérieur d'abstraction de compte avec une plus grande flexibilité tout en gardant un niveau de sécurité maximum. C'est d'ailleurs Squats Protocol qui développe le wallet Fuse, un projet de portefeuille crypto intelligent qui promet tout simplement qu'il n'y aura pas besoin de seed phrase, adieu les 12 mots, et qui fournit un système de protection contre les hacks et les attaques de phishing. En natif, l'accès à ce wallet du futur sera protégé par la biométrie et par une clé 2FA. Fuse va aussi permettre de récupérer l'accès à son compte en cas de problème par le biais d'un cold wallet ou simplement par courriel, un air de Web 2. Aucun doute qu'on va beaucoup en entendre parler, il nous faudra pourtant attendre un peu pour savoir exactement de quoi est fait ce Fuse Wallet. Très prometteur apparemment, mais pour l'instant, la bêta n'est pas encore ouverte, on a hâte de l'essayer. Pas besoin de parcourir tous les autres projets, sans même devoir vous donner d'autres exemples, on s'aperçoit clairement que cette technologie d'abstraction de compte est au cœur du Web 3. On voit que c'est toute la cryptosphère qui s'engage vers cette amélioration technique. À l'instar de Vitalik Buterin qui en parle comme d'un catalyseur de l'adoption du Web 3 dans le monde, l'abstraction de compte apparaît à tous comme une nécessité. Évidemment, le défi technique est à l'auteur de l'enjeu. Et du côté d'Ethereum, nous n'en sommes encore qu'à la première étape. On sait déjà que la prochaine phase impliquera sans doute RIP 7560, Rollup Improvement Proposal, une version native de l'ERC4337 pour les blockchains de Layer 2. Il faut continuer à standardiser pour consacrer l'usage de l'abstraction de compte. Ethereum aura encore quelques années avant de devoir toucher directement au code de sa blockchain, mais c'est sans doute ce qui se passera. Ce sera une évolution en profondeur pour bénéficier de l'intégration complète de l'account abstraction. La mise en œuvre de ce changement au cœur de la blockchain Ethereum représente un niveau de complexité technique et un défi de coordination aussi remarquable que pour l'exploit The Merge de septembre 2022, lorsqu'Ethereum est passé en plein vol de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Ils ont déjà prouvé au monde qu'ils étaient à la hauteur, c'est donc possible. L'étape finale pour pérenniser l'abstraction du compte sur Ethereum, pour rendre l'ensemble de son écosystème plus fort que jamais et garder sa place de plus grande crypto juste derrière le Bitcoin. Car du côté des autres, ça pousse pour essayer de détrôner Ethereum sur ce plan. Alors finalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'account abstraction est encore en chantier, ça démarre bien, tous azimuts. Et on peut d'ores et déjà se préparer à dire adieu à nos EOA, nos Wallet Old School, dire adieu au monde qui nous a donné des airs de pionniers conquérants. Et d'ici peu, on pourra aussi vraisemblablement dire adieu à nos séquences de 12 mots et à l'angoisse de les perdre. On racontera aux nouveaux venus comment il fallait être courageux, voire téméraire dans le bon vieux temps d'avant, avant l'abstraction de compte. On va y perdre un poussé d'adrénaline peut-être, mais si ça doit nous mener vers cette fameuse adoption de masse, qu'il en soit ainsi. Et n'oubliez pas, la formation La base de la crypto-monnaie de Paul est accessible gratuitement pour une durée indéterminée. Si vous voulez apprendre à investir intelligemment durant ce bull run, foncez sur le lien en description pour obtenir votre accès. C'est une opportunité à vraiment ne pas manquer. À très bientôt sur Money Radar Crypto.